pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de marrons glacés. Et oui, c'est la période, on a envie de marrons glacés, mais ça coûte une fortune dans les magasins, donc je vais vous expliquer comment les faire maison, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Le tout, c'est de s'y prendre un peu à l'avance parce que, en gros, la recette va durer 5 minutes par jour, mais pendant 6 jours. C'est parti pour la recette. Vous commencez par ouvrir une gousse de vanille en deux. Avec la lame d'un couteau, vous grattez bien les graines. Ensuite, vous allez placer le sucre et l'eau dans une casserole et vous ajoutez la gousse de vanille ouverte et les graines. Vous portez à ébullition. Quand vous êtes à ébullition, vous éteignez le feu et vous placez donc les marrons déjà cuits. Moi, j'ai pris tout simplement des marrons en boîte dans la préparation. Ensuite, vous laissez reposer comme ça pendant 24 heures. Le lendemain, vous enlevez du feu, vous refaites bouillir, vous remettez les marrons à l'intérieur, vous éteignez le feu et vous laissez pendant 24 heures dans la préparation. Vous allez recommencer ces manipulations pendant 5 jours. Donc en fait, vos marrons vont rester dans le sirop comme ça de sucre et vanille pendant 5 fois 24 heures. On recommence, on refait bouillir. Le lendemain, on remet les marrons dedans et on les laisse 24 heures, etc. Donc dès qu'on met les marrons, on éteint le feu. Le 6e jour, on sort les marrons de notre sirop. Vous placez les marrons sur une grille et vous les laissez sécher pendant 2 heures environ. Vous récupérez 2 cuillères à soupe environ du sirop, vous ajoutez le sucre glace et vous mélangez avec un fouet ou avec une fourchette. Et là, vous allez récupérer les marrons un à un et vous allez les plonger donc, dans cette glace. Là, vous enfournez pour quelques secondes, 20 secondes maximum, ça devrait suffire, à 210 degrés, juste pour faire figer en fait la glace. Le sirop, vous pouvez le conserver, vous le mettez dans une bouteille en verre, un pot en verre, à température ambiante, vous pourrez vous en servir pour aromatiser des yaourts ou du fromage blanc, ou même pour mettre dans des gâteaux, ce sera super bon. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Ça y est, la recette est terminée. On se retrouve très vite pour une recette toujours sur le thème de Noël. Dans quelques jours, ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.